Bonjour tout le monde. Pourquoi tu n'arrives pas à demander de l'aide pour t'en sortir? Dans cette vidéo, je vous résume des fausses croyances et croyances sur les préjugés, perceptions ou stigmatisation quand on entend les termes suivants. Thérapie, psychiatre ou psychologue. Je te lance le défi de rester avec moi jusqu'à la fin pour entendre ma vision différente des définitions selon ma perception de ces termes dans le domaine de la santé mentale. Merci à l'avance si tu as décidé de relever mon défi. Je m'appelle Tania Gilbert. Je suis provocateur de changement, coach en connaissance de soi, officier retraité des Forces armées canadiennes, infirmière clinicienne spécialisée en santé mentale. C'est très simple. Dans cette vidéo, je ne fais que vous mentionner les fausses croyances que nous avons l'habitude d'entendre de façon générale et les croyances. Tout d'abord, commençons par la thérapie, les fausses croyances. Ça marche pas, j'ai essayé, ça n'a rien donné, j'ai consulté une fois, la thérapeute était plus jeune que moi, elle ne pourra certainement pas me comprendre et encore moins m'aider. Les croyances. Comprendre une situation difficile, orientée vers le questionnement intérieur, nos incertitudes, notre stress, notre peur, le temps pour réfléchir, faire des prises de conscience, passer à travers des deuils, des moyens pour découvrir des méthodes pour changer. En résumé, une thérapie, c'est une rencontre avec vous-même et pour mieux connaître et de démêler vos pensées ou vos émotions. C'est important de savoir qu'un professionnel de la santé mentale, c'est un être humain tout d'abord, comme tout le monde. Si vous ne vous sentez pas bien ou que ça vous semble pas efficace, changez de professionnel tout simplement ou de type de thérapie. Dites-vous pas que c'est terminé pour moi les thérapies, ça marche pas. Soyez persévérant pour trouver la bonne personne pour vous accompagner. Partagez vos besoins de ce qui est aidant pour vous. Trouvez votre formule payante, car au bout du compte, c'est votre santé et votre bien-être. Passons maintenant aux stigmatisations des psychologues. Le psychologue, les fausses croyances. Me coucher sur un divan pour me faire psychanalyser, non merci. Parler de mes bébites, pas besoin. Ça va finir par passer après une situation difficile. On se dit, OK, c'est fini et enterré. Et on n'en parle plus. Les croyances, c'est un professionnel de qualité pour comprendre les problèmes cognitifs et comportementaux et à l'écoute à 100%. Vous êtes la priorité et il permet de vous transmettre des pistes, des réflexions pour vous amener à comprendre certains patterns, et c'est une personne de confiance qui est dans le non-jugement et dans toute la confidentialité. Pour terminer, le préféré de tous, le psychiatre. Les fausses croyances. Ce professionnel, je dirais même qu'il est un des plus stigmatisés dans le monde de la santé mentale ou de la santé en général, ce qui nous fait le plus peur. En fin de compte, les croyances, ce sont des médecins spécialisés dans un domaine précis, au même titre qu'on va rencontrer un chirurgien ou un urgentiste. Prenons un court exemple. On vient de vous diagnostiquer un diabète de type 2 ou de l'HTA, l'hypertension artérielle, et on vous dit que vous allez devoir vous soumettre à un traitement et des suivis réguliers pour prendre des valeurs quotidiennes, pour maintenir la stabilité de votre santé si vous voulez rester en santé physique. La santé mentale ne peut pas être mesurée concrètement avec précision sur le niveau d'une souffrance ou d'une difficulté émotionnelle comme la pression artérielle ou la glycémie. Bien sûr, il y a des outils qui sont mesurables quand même en psychométrie pour pouvoir évaluer, pour cibler les problématiques et avec l'évaluation évidemment du psychiatre. Mais il n'y a pas de valeur concrète scientifique mesurable au niveau psychologique parce que
Et aussi, pourquoi on a peur, c'est parce que ça prend du temps, parce qu'il faut mettre beaucoup d'efforts. C'est abstrait et les gens vont être moins enclins à vouloir s'exposer pour s'investir. À cause de ça, pourquoi ça? Ça serait mal vu de prendre soin de sa santé psychologique. Je me pose la question, mais ça fait pas de sens pour moi. Dirions-nous, je veux pas faire de traitement pour ma haute pression parce que ou de mon diabète parce que les gens vont me juger. Vous en pensez quoi? Je vous laisse réfléchir sur ce point. Parce que, en fin de compte, mais il y a aussi avant, oui, d'autres questions pertinentes que vous pourriez vous poser. La question, pourquoi un psychiatre et non pas un psychologue quand on vous offre des soins? Parfois, un problème de santé mentale peut être d'ordre émotionnel. Comme exemple, on va parler d'anxiété, des phobies, des peurs, des manies compulsives, comme exemple, se laver les mains 100 fois par jour. Et les psychologues seront en mesure de vous aider. Parfois, ça ne demande pas de médication d'emblée, alors ils vont être bien. Le psychiatre, lui, il va gérer les maladies comme la schizophrénie, des maladies plus complexes qui demandent un traitement médical pour stabiliser les hormones en cause de cette maladie. Le psychiatre est habilité à prescrire des médicaments et il gère l'aspect médical d'un problème physique et psychique du patient. En fait, il gère votre santé mentale si vous devez prendre de la médication. En résumé, on ne devrait pas stigmatiser les soins de santé aussi importants que son bien-être psychologique par des fausses perceptions que nous projetons envers des services professionnels précieux qui changent la vie de beaucoup de gens. Aller au-delà de cette mentalité et découvrir en réalité que c'est un cadeau de demander de l'aide. Alors, tu as aimé la vidéo, le contenu, je t'invite à cliquer j'aime ou de me laisser un commentaire. Ça va me faire un immense plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Tu penses que ça pourrait intéresser une autre personne ou quelqu'un de ton entourage? Je t'invite à partager le lien. Ça t'intéresse d'en découvrir encore plus? Tant mieux! Tu peux venir me rejoindre dans ma communauté Facebook pour ne rien manquer de mes publications et des annonces à venir. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu veux découvrir un autre sujet fort intéressant qui touche plus de 200 000 Québécois chaque année. Tu n'as qu'à télécharger dès maintenant mon e-book d'informations sur la luminothérapie. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!